Vous voulez pas être enfermé dans des cases? Ça m'a jamais trop réussi, non. Mais en fait, c'est aussi Pourquoi pas trop réussi? Ben, moi, par exemple, j'ai grandi en tant que jeune fille queer. À 14 ans, je me reconnaissais nulle part. Je feuilletais des magazines avec des femmes floutées qui ressemblaient à qui ne ressemblaient plus à des humains. Moi, j'avais des peurs, des imperfections, des désirs qui n'étaient pas que hétérosexuels. Et j'étais là, mais où suis-je? Qui suis-je? Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à faire ma musique, je me suis dit que je pouvais pas me lisser ni m'effacer et qu'il fallait que je parle aussi de toutes mes... Mais alors, je suis intrigué par une déclaration que vous avez faite. Vous dites « Je m'épanouis comme une femme phallique ». J'adore, parce que ça, en fait, j'ai dit ça une fois, une interview, et j'ai senti que le journaliste était là. Ouh. Mais non, mais ça là, m'intrigue. oh my god. C'est devenu genre le gros... Mais oui. Non, c'est une curiosité. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, alors c'est là que mon côté français, mais pas que, m'a joué un tour aussi, parce qu'en fait, je repensais à une interview de Rihanna, où elle parlait de, je vais me faire anglaise, Big Dick Energy. Ah oui. Et ça parlait en fait quand je dis femme phallique, c'était une expression imagée qui voulait dire aussi que les cases ne me réussissent pas. Donc en attendant qu'il n'y en ait plus, je les subvertis. Et femme phallique, ça veut pas dire... c'est une image, c'est une femme qui se construit aussi, pas que dans une féminité classique, passive, qui attend d'être séduite. Enfin, oui, mais aujourd'hui, on va vous dire, vous êtes bisexuel. On va vouloir vous ranger dans cette case-là. Ben, en fait, moi, je dirais même que je suis pansexuelle. Pansexuel. Alors, excusez-moi, parce que je ne sais pas. On a perdu Marianne Soubré. 3 jours après la Gay Pride. En fait, bisexuel, c'est encore réfléchir en binarité, c'est-à-dire masculin, féminin. Moi, je suis une femme, bien sûr, mais je ne crois pas que le monde soit aussi clair que ça. Je pense qu'il y a... Le débat commence. Expliquez-nous. Moi, ça me passionne. Non, mais justement, expliquez-moi. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est... Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire indifféremment. Ça veut dire qu'on m'explique en même temps. On n'est pas dans une sexualité binaire. Je suis ça de près. Moi, j'ai 55 ans, je suis ça de près. Pas en même temps. Moi, j'ai 55 ans, je suis ça de près. Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, je suis avec des jeunes. Vraiment, j'ai vraiment envie de soutenir ces jeunes. J'ai pas de problème, j'ai pas de case, j'ai pas d'idées préconçues. Mais des fois, je suis perdue. Parce que moi, quand on essaye de me dire, alors en plus, je vais dire, moi, l'homophobie, ça m'horripile, et vous avez complètement raison, c'est pas parce qu'on donne des droits à certains qu'on en enlève à d'autres, chacun vit comme il veut, ok. Mais je voudrais qu'on m'explique, il y a un truc que j'ai pas pigé, c'est-à-dire, on est une fille ou un garçon, et on me dit, il y a autre chose. Bah, je voudrais qu'on m'explique, voilà. Si vous m'expliquez, je veux bien entendre. Parce que moi, jusqu'à présent, une fille. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on décide de plus être une fille, je suis d'accord. On décide de plus être un garçon, on le choisit, je suis d'accord. Ok, mais on me dit, et franchement, c'est sérieux. On me dit, il y a autre chose que être une femme ou un homme. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Voilà, c'est tout. C'est pas vraiment ce que je dis. Non. Non, mais je dis que en tout cas dans cette mouvance de pan machin et de trucs machin. Non, pansexuel. Non, mais voilà, mais expliquez-nous quoi. Vraiment, expliquez-nous vraiment quoi. En fait. C'est juste l'idée, et de toute façon, c'est pas du tout neuf en fait. Simone de Beauvoir était déjà dessus bien avant moi. C'est que la femme est aussi, ce qu'on entend par être une femme, c'est aussi une construction sociale. Oui, c'est-à-dire, on est pas femme, on le devient. Ce qui est vrai. Voilà. Et donc moi, je suis en train de dire que dans les codes classiques d'une féminité classique, par exemple, moi, je me reconnaissais pas. Ça veut pas dire que je suis pas une femme justement. C'est ça qui est très intéressant. D'accord. Ça veut dire que j'ai envie de créer ma féminité avec, si je veux, des éléments plus masculins. Bien sûr. Et que je pense que ce sont des codes sociaux qui sont très performatifs. Oui, mais par exemple, sur cet album-là, c'est très intéressant parce que, on en a beaucoup parlé, surtout en France, mais par exemple, j'ai coupé mes cheveux. Ouais. Oui, ça a été un sujet de conversation, genre incessant. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est juste à côté. on est comme bien placé pour le savoir, c'est pas parce qu'on coupe ses cheveux qu'on devient un homme. Et ben, moi, j'ai eu plein de questions sur renoncez-vous à votre féminité. J'étais, mais pas du tout. Mais ça prouve qu'on en est encore dans des crispations qui sont un peu.